Il y a longtemps, dans le village pittoresque de Mtoni, vivait une jeune femme nommée Sana. Elle était réputée pour sa beauté et sa grâce, mais aussi pour son cœur généreux et son esprit vif. Ses talents artistiques étaient connus dans toute la région, et elle passait ses journées à sculpter de magnifiques figures dans le bois, chaque œuvre racontant une histoire ancienne ou exprimant une émotion profonde. Dans ce même village vivait un jeune homme nommé Kato, un habile forgeron. Kato était courageux, travailleur, et d'une grande gentillesse. Bien que nombreux soient ceux qui le respectaient pour ses compétences, il était aussi connu pour son cœur discret, car il nourrissait un amour secret pour Sana depuis des années. Un jour, le village fut frappé par une sécheresse sévère. Les récoltes échouaient, les rivières s'asséchaient, et les animaux mouraient de soif. Le chef du village, inquiet pour son peuple, annonça que celui qui trouverait une solution à cette sécheresse pourrait demander n'importe quelle récompense. Sana, avec son esprit créatif et son amour pour son village, commença à sculpter une série de totems de bois, chacun représentant une prière pour la pluie. Elle croyait profondément en l'énergie spirituelle des sculptures et pensait que ces totems pourraient attirer les bénédictions des anciens esprits de la nature. Kato, quant à lui, travailla jour et nuit dans sa forge pour créer un grand réservoir d'eau. Il savait que même si les pluies revenaient, le village aurait besoin de moyens pour stocker l'eau précieuse. Pendant des semaines, il façonna le métal avec détermination et soin, espérant que son travail pourrait alléger les souffrances de son peuple. Un soir, alors que Sana travaillait tard dans sa cabane, elle entendit un bruit sourd venant de la forge de Kato. Curieuse, elle décida de lui rendre visite. Lorsqu'elle arriva, elle vit Kato, épuisé mais déterminé, peinant sur le réservoir. « Kato, tu fais un travail incroyable », s'exclama Sana. « Tu penses vraiment à tout le village ?» Kato, surpris et touché par la présence de Sana, répondit avec modestie, « Sana, tes totems sont tout aussi importants. Ils portent nos espoirs et nos prières. Nous devons travailler ensemble pour sauver notre village. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, Sana et Kato unissèrent leurs efforts. Sana sculpta des totems supplémentaires tandis que Kato l'aidait à les ériger autour du village. En même temps, Sana inspira Kato à embellir son réservoir avec des motifs gravés, transformant une simple structure fonctionnelle en une œuvre d'art. Leur collaboration et leur dévouement ne passèrent pas inaperçus. Les villageois, touchés par l'unité et l'amour qui semblait naître entre Sana et Kato, commencèrent à retrouver espoir. Peu à peu, les prières ferventes des totems et les efforts de Kato semblèrent attirer l'attention des esprits de la nature. Un matin, les nuages noirs s'amassèrent au-dessus de Mtoni. Une pluie torrentielle commença à tomber, remplissant le réservoir de Kato et arrosant les champs desséchés. Le village fut sauvé, et la sécheresse devint un mauvais souvenir. Le chef du village, reconnaissant, offrit à Sana et Kato la récompense promise. Mais les deux jeunes gens, ayant trouvé plus qu'une solution à la sécheresse, demandèrent simplement à être ensemble. Leur amour, né du travail commun et de la compassion pour leur village, devint un symbole de force et d'unité pour tout Mtoni. Ainsi, Sana et Kato furent célébrés non seulement pour avoir sauvé le village, mais aussi pour avoir montré que l'amour et la collaboration peuvent surmonter les plus grands défis. Ils vécurent ensemble, heureux et respectés, leur histoire rappelant à tous que l'amour véritable naît de l'entraide et du partage. Les principales leçons que l'on peut en tirer sont: l'union fait la force. En travaillant ensemble et en combinant leurs talents, Sana et Kato ont réussi à surmonter une épreuve qui semblait insurmontable. Cela nous rappelle qu'en s'unissant, nous pouvons accomplir de grandes choses. La créativité et l'ingéniosité, Sana et Kato ont fait preuve d'une grande créativité pour trouver des solutions à la sécheresse. Cela nous montre que l'imagination et l'innovation sont des outils précieux pour résoudre les problèmes. L'importance de l'entraide, en s'aidant mutuellement et en mettant leurs compétences au service de leur communauté, Sana et Kato ont montré l'importance de l'entraide et de la solidarité. L'amour comme moteur,
l'amour que Sana et Kato éprouvaient l'un pour l'autre les a motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela nous rappelle que l'amour peut être une source de force et d'inspiration. Le respect de la nature, en priant les esprits de la nature et en créant des objets en harmonie avec elle, Sana et Kato ont montré un profond respect pour l'environnement. Au-delà de ces leçons spécifiques, cette histoire nous invite à réfléchir sur les thèmes suivants. La valeur du travail, le travail acharné et la détermination de Sana et Kato ont été récompensés. L'importance de la communauté, le village de Mtoni a montré l'importance de la solidarité et de l'entraide. Le pouvoir de l'espoir, même face à l'adversité, Sana et Kato ont gardé espoir et ont continué à travailler pour un avenir meilleur. Cette histoire est une belle illustration de la façon dont la créativité, la compassion et l'amour peuvent transformer une situation difficile en une opportunité de croissance et de rapprochement. Elle nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de faire une différence dans le monde, simplement en étant nous-mêmes et en agissant avec bonté. Quel aspect de cette histoire t'a le plus touché? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce. C'est complètement gratuit. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos, merci.